Le récit commence dans un lycée où on aperçoit Kim Dong-yeon, un lycéen timide et constamment victime de harcèlement de la part des autres élèves plus forts que lui. Un jour, alors que Dong-yeon monte sur le toit pour récupérer une chaussure, il chute et tombe accidentellement sur le PDG Jang Panso, un redoutable chef de gang influent qui passait un appel dans la ruelle en dessous de l'immeuble. Lorsque Dong-yeon se réveille plus tard à l'hôpital, il réalise que son corps a été permuté avec celui de Jang Panso, qui est toujours dans le coma. Les rôles seront désormais inversés et Jean Panso devra vivre dans le corps du jeune lycéen jusqu'à ce que son véritable corps se réveille du coma. Avant cet incident, Panso vivait une vie somptueuse, marié à la fille du président Han, un homme influent et très riche. Comme tout homme d'affaires, Panso était sorti de la maison pour se rendre au boulot en laissant sa femme à la maison. Panso a acheté un immeuble dans un quartier pauvre pour le prochain projet de l'entreprise. Il a demandé à tous les locataires de libérer l'immeuble, mais l'un de ses hommes vient l'informer qu'un menuisier refuse d'évacuer son atelier. Pour mener à bien cette tâche, il invite son homme de main, Bang Man-cheol, et lui ordonne d'utiliser les grands moyens pour forcer le menuisier à évacuer le bâtiment. La scène se déplace ensuite dans la menuiserie où on aperçoit Kim Jong-jae, le propriétaire de la menuiserie, en train de travailler dans son atelier. La porte de l'atelier s'ouvre et Man-cheol débarque accompagné de plusieurs autres gangsters. Il attrape Jong-jae et menace de lui couper le bras s'il ne signe pas les documents qui autorisent Panso à acquérir son local. N'ayant pas d'autre choix, le pauvre homme cède son atelier. Le lendemain, Panso se rend dans le quartier où se trouve l'immeuble et décide d'aller manger des nouilles dans un petit restaurant, qui était autrefois son restaurant préféré. Le jeune lycéen Dong-yeon était présent dans le restaurant et il mangeait sur la table d'en face. La propriétaire du restaurant a servi un plat de nouilles à Panso mais il a perdu l'appétit après la première bouchée. Il abandonne son plat et décide quand même de payer. Au même moment, Dong-yeon réalise qu'il a égaré son portefeuille et lorsqu'il le dit à la propriétaire, elle lui dit de partir en ajoutant que Panso va régler sa note par générosité. Le gangster est outré par l'audace de la dame, mais cela ne le dérange pas de payer pour Dong-yeon. La propriétaire du restaurant promet à Panso de lui offrir un cadeau spécial en échange de sa générosité. Il démarre sa voiture et se met à rouler jusqu'au niveau d'une ruelle située derrière le lycée, où il se retrouve bloqué par un camion-ben. Il descend de sa voiture et passe un appel. Au même moment, Dong-yeon, qui se trouvait au bord du toit de l'immeuble du lycée, essayait de récupérer une chaussure sur un poteau. Il perd l'équilibre et tombe sur Panso qui se trouvait juste en dessous. Lorsque Panso rouvre les yeux, il se retrouve dans un lit d'hôpital. Une jeune infirmière l'appelle, étudiant, et lui parle de manière informelle. Perplexe, il sort de sa chambre et lorsqu'il jette un coup d'œil dans une autre chambre de l'hôpital, il est horrifié de voir son corps allongé sur un autre lit d'hôpital. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, le menuisier Kim Jong-jae entre dans la pièce et se jette sur lui en l'appelant « mon fils ». Confus, Panso se regarde dans le miroir et réalise enfin qu'il a échangé son corps avec celui du garçon timide qu'il avait croisé dans le restaurant. Par coïncidence, on découvre que Jong-jae, que ces hommes avaient menacé de tuer il y a quelques heures, est le père de Dong-yeon. À cause du changement de comportement de son fils, Jong-jae s'en va voir le docteur et ce dernier l'informe que son fils souffre d'amnésie rétrograde. Panso se souvient alors de ce que la propriétaire du restaurant lui a dit plus tôt et court la retrouver. Une fois sur les lieux, on l'informe que le restaurant qui se trouvait à cet endroit n'existe plus il y a bien longtemps. Pendant ce temps, son rival le PDG Yang apprend par les infos télévisées que Panso est dans le coma. Il est aux anges et prévoit de profiter de la situation pour tuer Panso et récupérer son projet. Plus tard, Panso rentre chez lui, mais à cause de sa nouvelle apparence, sa femme le prend pour un intrus. Il tente de lui expliquer la situation mais elle appelle la sécurité qui vient aussitôt le saisir. Il est ensuite emmené au poste de police et accusé d'intrusion. Son pauvre père est désemparé face à son comportement scandaleux. Heureusement pour lui, la police libère Panso sans trop de difficultés, car il est mineur. Ne pouvant plus supporter cette nouvelle vie, il se rend à l'hôpital et tente de réveiller son corps qui est toujours dans le coma. Malheureusement ça ne fonctionne pas et au même instant, Man-cheol entre dans la chambre et l'arrête. Panso essaie de lui faire comprendre qu'il est piégé dans le corps d'un enfant, mais Man-cheol pense qu'il bluffe et tente de le frapper. Une infirmière arrive et l'empêche de le faire. Panso quitte l'hôpital et retourne chez Dong-yeon avec son père, Jong-jae. L'endroit est trop petit à son goût, mais il a une centaine d'autres problèmes à régler. Jong-jae lui prépare une multitude de plats pour accélérer son rétablissement. Au début, Panso dit qu'il ne mange pas comme un glouton, mais peu de temps après, les assiettes sont toutes vides. Il se rend compte que même si son esprit est différent, il est toujours dans le corps de Dong-yeon, ce qui affecte son appétit. Jong-jae pense que lors de l'accident, Dong-yeon avait été poussé du bâtiment par l'un de ses camarades de classe. Le lendemain, il va rencontrer le directeur de son école.
Lorsqu'on lui pose des questions sur le harcèlement, le directeur affirme que rien de tel ne se produit dans leur école. Panso voit clair dans ses mensonges et est déterminé à découvrir ce qui a exactement causé l'accident. Dès qu'il entre dans la classe, un groupe de garçons se moque de lui et lui fait un doigt d'honneur. Panso comprend instantanément que Dong Yeon était un introverti dont on se moquait tout le temps. Pendant la pause déjeuner, une fille nommée Yeonjong est également victime d'intimidation de la part des élèves populaires. L'une des filles qui harcèle Yeonjong verse du jus dans sa nourriture et lui force à manger. Elle renverse ensuite la nourriture de Yeonjong sur son uniforme scolaire. Panso interpelle les filles et leur dit de faire moins de bruit car ça l'empêche de manger. Un autre élève nommé Taseok se met en colère et vient intimider Panso pendant qu'il mange. L'altercation ne va pas plus loin grâce à l'intervention des professeurs. Mais Taseok dit à Panso de le retrouver après les cours. Plus tard, Panso est conduit auprès de Taseok par deux autres élèves. Taseok tente de l'intimider, croyant avoir affaire au trouillard de Dong Yeon. Mais Panso lui a collé des claques au poing où il a failli s'évanouir. Les autres élèves ont aussi reçu leur dose. Plus tard dans les toilettes, Taseok et ses amis étaient en train d'intimider Sheolo, le voisin de banc de Panso. Au même instant, Panso sort d'une des cabines des toilettes et met fin au harcèlement. Il récupère le téléphone de Taseok et lui dit qu'il va le lui remettre demain. Les gars sont tellement effrayés qu'ils n'osent même pas riposter. En fouillant le téléphone plus tard dans sa chambre à la maison, Panso tombe sur la vidéo du jour où l'accident a eu lieu. Dans la vidéo, on découvre que la chaussure appartenait à Yeonjong. Après avoir placé la chaussure sur le poteau, ils ont promis à Dong Yeon que s'il réussit à récupérer la chaussure, ils ne vont plus jamais embêter Yeonjong. C'est donc ainsi que le pauvre Dong Yeon s'est retrouvé au bord du toit et il est tombé sur Panso. Le lendemain, Taseok se fait battre par le chef de leur petit gang, le dénommé Sheolo, qui le blâme parce qu'il donnait le téléphone contenant la vidéo de l'accident à Panso. Au même instant, Panso arrive et confronte Sheolo sans aucune crainte. Sheolo est choqué par son courage et ne comprend pas ce changement subi de comportement. Panso lui dit qu'il a vu la vidéo, mais il ne va en parler à personne. Il remet le téléphone de Taseok et ajoute qu'il a déjà fait une copie de la vidéo. Il dit ensuite à Sheolo de ne plus jamais embêter personne, sinon il va divulguer la vidéo à la police. Le tyran Sheolo n'a d'autre choix que d'accepter. Ailleurs, la femme de Panso profite de l'état de son mari pour commencer à avoir une aventure avec un autre homme. Le rival de Panso, le PDG Yang, qui l'espionnait la femme depuis un moment, l'attrape avec son amant et menace de tout révéler au père de la femme, le président Han. Ne souhaitant pas que son père soit informé de son aventure, la femme de Panso s'associe avec le PDG Yang et les deux complotent contre Panso pour le faire chuter. Un soir, Panso se rend à l'hôpital et rencontre Mancheol qui continue de veiller sur son corps. Dans un premier temps, les deux ont eu une altercation violente mais après observation, Mancheol s'est rendu compte que le garçon se comportait de la même façon que son boss. Les deux se sont assis et Panso lui a raconté tout son passé, ainsi que des informations confidentielles que seul Panso pouvait connaître. C'est à ce moment que Mancheol a cru en son histoire de permutation de corps. Le lendemain à la sortie de l'école, Panso était en train de dire à Mancheol au téléphone que maintenant qu'il a découvert la cause de l'accident de Dong Yeon, il ne souhaite plus aller à l'école. Au même moment, Yeonjong est entrée en collision avec lui et elle a fait tomber une petite peluche. Vu qu'elle était partie en courant sans se retourner, Panso l'a suivie pour lui remettre sa peluche. Pendant que Yeonjong était en train de le blâmer pour avoir pris un risque stupide en montant sur le toit à cause d'elle, la mère de Yeonjong arrive et lorsque Panso l'aperçoit, il est choqué de constater que c'est son ex-copine qu'il avait larguée il y a 17 ans pour épouser la fille du président Han. Il l'appelle par son prénom, Mi-seon, ce qui met la dame en colère et elle tente de le frapper pour son manque de respect envers un aîné. Panso s'enfuit et plus tard dans ses souvenirs, il nous dévoile comment lui et Mi-seon passaient leur journée ensemble quand ils étaient encore en couple. Plus tard dans la nuit, il envoie Mancheol arracher sa chevelure sur son corps couché à l'hôpital et lorsqu'il croise Yeonjong à l'école le lendemain, il arrache aussi une mèche des cheveux de la fille. Il fait ensuite un test ADN qui lui révèle que Yeonjong est sa fille biologique. Panso qui ne souhaitait plus se rendre à l'école, réalise que sa fille se fait harceler constamment et il doit rester pour la protéger. Il se rend dans le restaurant de Mi-seon et après une petite conversation avec cette dernière, Panso découvre que Mi-seon ne s'est jamais remariée après leur séparation. Elle a élevé sa fille toute seule comme une mère célibataire parce que son père n'était pas quelqu'un de bien. Panso se sent très mal à l'aise que les personnes qu'il aimait dû traverser tant d'épreuves à cause de son absence. Ailleurs, sa femme actuelle s'en va voir son père avec de faux rapports falsifiés, indiquant que Panso détourne l'argent de l'entreprise. En réalité, c'est le PDG Yang qui lui a demandé de le faire. Son père la croit et commence à envisager de renvoyer Panso de l'entreprise une fois qu'il sortira du coma. Plus tard dans la soirée,
Panso demande à Mancheol comment il peut faire pour se rapprocher de sa fille sans toutefois lui annoncer qu'il est son père dans le corps de son camarade de classe. Mancheol lui propose de l'apprendre à combattre. Le jour d'après, Panso se rend dans une salle de sport. Yeonjong arrive quelque temps après et après avoir vu Dong Yeon. Elle a voulu partir mais Mancheol est apparu et l'a empêché de partir. Mancheol a commencé à lui apprendre des techniques d'autodéfense, pendant que Panso faisait des exercices pour perdre du poids. Ils se sont entraînés pendant plusieurs jours et Panso en a profité pour se rapprocher de sa fille. Finalement, Panso perd du poids et se remet en forme. Les filles de l'école, y compris les brutes, sont choquées par sa nouvelle personnalité. Pendant la pause déjeuner, les brutes de l'école s'attaquent à nouveau à Yeonjong mais cette fois, elle leur donne une bonne leçon et se défend efficacement. Les autres élèves sont stupéfaits de découvrir sa nouvelle personnalité confiante et sûre d'elle. Ce soir-là, Panso se rend à nouveau au restaurant de Miseon. Pendant la conversation, elle mentionne son ancien amant qu'elle aurait dû tuer parce qu'il lui avait brisé le cœur. Panso réalise qu'elle parle de lui et s'étouffe avec son verre d'eau. Pendant qu'ils discutaient, un pervers ivre entre dans la pièce et commande une bière. Lorsque Miseon s'en va le servir, il tape les fesses de Miseon de manière inappropriée. Furieux, Panso se lève et vient réprimander le pervers pour son geste. La situation se dégrade et d'autres hommes qui étaient présents dans le restaurant prennent la défense du pervers. Panso demande à Miseon d'aller se réfugier dans la cuisine et lorsqu'il revient, une bagarre se déclenche entre lui et les autres hommes. Seul contre 3, Panso parvient aisément à neutraliser ses adversaires et plus tard, lorsque Miseon revient pour le calmer, Panso lui raconte tout et lui révèle qu'il est son ancien amour piégé dans le corps d'un adolescent. Au début, elle ne le croit pas, mais Panso la met au défi de lui poser toutes les questions qu'il pourrait connaître. Lorsqu'il répond correctement à toutes les questions, Miseon est sous le choc. Elle lui demande de sortir de leur vie comme il l'avait fait il y a 17 ans. Un flashback nous dévoile la dernière rencontre entre Miseon et Panso. Il avait brutalement annoncé à Miseon qu'il allait se marier avec la fille de son patron. Panso avait mis fin à leur relation avec une telle cruauté que Miseon ne s'en était jamais remise. Sa vie n'avait plus jamais été la même depuis ce fameux jour. Le lendemain, Panso est assis avec Yeonjong sur un banc dans la cour de l'école lorsqu'elle lui demande ce qu'il a fait à sa mère pour qu'elle lui dise de ne plus jamais s'approcher de lui. Panso ne lui dit pas la vérité et au même instant, Yoonji, le garçon le plus populaire de l'école se rapproche d'eux et invite Yeonjong à sa fête d'anniversaire. Yeonjong, qui n'avait jamais été invité à une fête, accepte avec enthousiasme, sans se douter des véritables intentions de Yoonji. Plus tard, Panso demande à rencontrer Miseon pour discuter. Les deux se retrouvent dans un restaurant hors du quartier et après une brève discussion, elle lui dit sans détour qu'elle ne veut pas de lui dans leur vie. Elle tente de sortir du restaurant mais Panso la rattrape et l'embrasse devant tout le monde. Les personnes autour d'eux sont choquées car, pour elle, Panso est encore un mineur et Miseon pourrait être condamné pour détournement de mineur. Elle le repousse et le gifle, mais Panso ne s'arrête pas et la suit dehors. Pendant ce temps, Yeonjong arrive enfin à la fête dans la somptueuse villa de Yoonji. De l'autre côté, le voisin de banc de Panso était en train de livrer des boissons aux filles qui harcèlent souvent Yeonjong à l'école lorsqu'il surprend une conversation qui révèle que la fête est un piège pour humilier Yeonjong en public. Du côté de Panso, Miseon menaçait de l'emmener au poste de police pour éviter les répercussions du baiser qu'il lui avait donné dans le restaurant. Panso reçoit un appel de son ami qui l'informe que Yeonjong est en danger. Sans perdre une seule seconde, Panso demande à Mancheol de lui ramener une voiture et il se précipite immédiatement à la soirée d'anniversaire. Yoonji était en train de forcer Yeonjong à consommer de l'alcool afin de la faire saouler pendant que les autres filment la scène pour la partager sur les réseaux sociaux. Yeonjong refuse de boire et Yoonji dévoile enfin son vrai visage en lui versant le bol d'alcool sur la tête. Les garçons étaient en train d'intimider la pauvre fille lorsque Panso débarque sur les lieux. Il couvre Yeonjong avec sa veste et tente de l'emmener avec lui, mais Yoonji tire la fille vers lui et dit à Panso qu'il n'a pas encore fini avec elle. Panso rentre dans une rage folle et commence à se battre contre tous les garçons qui étaient présents autour de la piscine. Il engage ensuite le combat avec Cheolo, mais malheureusement, lui aussi ne fait pas le poids contre Panso. Yeonjong se joint au combat et neutralise Yoonji en le faisant tomber dans la piscine. Panso vient ensuite récupérer Yeonjong et les deux quittent les lieux. Le lendemain, Mancheol se rend à l'hôpital comme d'habitude et trouve des gardes du président Han qui l'empêchent d'entrer dans la chambre d'hôpital de son patron. Il mène une enquête et vient ensuite informer Panso que sa femme complote avec le PDG Yang pour que le président Han se retourne contre lui. Sa femme l'accuse d'avoir détourné 3 milliards de wons dans les caisses de l'entreprise. Panso rédige une lettre et envoie Mancheol transmettre le message de son innocence au président Han. Un jour, Panso était chez Miseon pour lui présenter à nouveau ses excuses pour tout le mal qu'il lui avait fait dans le passé. En sortant du restaurant,
Il croise l'une des filles qui avait l'habitude d'intimider Yeonjong à l'école et cette dernière lui demande de sortir avec lui. Panso rejette la demande de la fille et lui répond qu'il ne sort pas avec les lycéennes. Choquée par cette déclaration, la fille lui dit que lui aussi est un lycéen. Elle lui remet néanmoins un cadeau, signe de son amour, et s'en va. Juste après, Yeonjong arrive et lui demande s'il a accepté les avances de la fille. Lorsque Panso lui dit qu'il ne l'a pas fait, Yeonjong lui déclare ses sentiments en lui demandant à son tour de sortir avec elle. Horrifié par cette demande, Panso lui dit qu'il ne pourra jamais sortir avec elle et s'en va. À la maison, Mi-seon découvre également que sa fille veut sortir avec son père. Elle ordonne à Yeonjong de rester loin de lui et de sortir cette idée de sa tête. Plus tard dans la nuit, le PDG Yang se rend à l'hôpital et après avoir neutralisé les gardes devant la chambre où se trouve le corps de Panso, il entre dans la pièce avec l'intention de tuer Panso dans son état comateux. Malheureusement pour lui, Panso se réveille avant qu'il ne passe à l'acte. Surpris, PDG Yang tente de reculer mais il trébuche, tombe et perd connaissance. Dong Yeon se retrouve dans un corps étrange et court vers son père à la maison. Jeon Jae se met à paniquer en le voyant, croyant qu'il s'agit d'un intrus qui est entré dans sa maison. Il s'apprête à sortir pour appeler à l'aide mais Panso entre dans la maison et s'en va vérifier si son corps est intact. Pendant que Dong Yeon est choqué de voir à quel point son corps a maigri, Jeon Jae est choqué par la conversation entre les deux individus. Ils font asseoir Jeon Jae et lui expliquent toute la situation calmement. Il a du mal à y croire, mais après avoir écouté les preuves fournies par Dong Yeon, il accepte de les croire. Panso demande alors à Dong Yeon de l'aider à résoudre le problème avec Mi-seon. Le lendemain, les deux se rendent au restaurant de Mi-seon et font semblant d'être revenus dans leurs corps respectifs. Dong Yeon, qui est toujours dans le corps de Panso, présente ses excuses à Mi-seon et lui demande pardon pour tout ce qu'il lui a fait traverser durant toutes ces années. Au même moment, les hommes envoyés par le PDG Yang entrent dans le restaurant. Ils sont venus pour éliminer Panso une fois pour toutes. Dong Yeon se met à pleurnicher en suppliant les hommes de ne pas le tuer. Un geste qui va surprendre PDG Yang et ses hommes. Panso envoie Mi-seon et Dong Yeon dans une autre pièce et retourne ensuite engager le combat contre les hommes du PDG Yang. Dans un premier temps, Panso parvient à dominer le combat, même malgré le fait que cette fois-ci, il est face à des adversaires coriaces. L'un des hommes lui casse une bouteille sur la tête et Panso s'affaiblit et perd des forces. PDG attrape un couteau avec l'intention d'en finir, mais Mi-seon apparaît dans la pièce avec une bouteille de gaz et un briquet, menaçant de tout faire péter si on ne laisse pas le père de sa fille tranquille. Réalisant que la dame était sérieuse dans son élan suicidaire, PDG Yang et ses hommes sortent du restaurant en courant. Après le départ des gangsters, Mi-seon qui avait réalisé que les hommes lui avaient menti plus tôt, se lève et parle au vrai corps de Panso, lui révélant les difficultés qu'elle a endurées à cause de son absence. Après avoir vidé son cœur, les deux s'embrassent, signe de réconciliation. Ailleurs, le président Han invite sa fille à la maison et lui révèle qu'il a découvert qu'elle lui a menti pour causer des ennuis à son mari et cacher le fait qu'elle a une liaison extra-conjugale. Le président Han la renie et refuse de lui donner son héritage. Il avait aussi invité Pansoro à se joindre à cette petite réunion pour clarifier les choses. Vu que Panso ne peut pas se présenter devant eux sous l'apparence d'un adolescent, Dong Yeon le remplace et se rend au rendez-vous. Lors de la réunion, il recevait des instructions de la part de Panso à travers son oreillette. Malheureusement, l'appareil a cessé de fonctionner à un moment et Dong Yeon a dû se débrouiller tout seul. Le président Han propose de lui léguer tout son héritage et tous ses biens, même ceux de sa fille. Outragée par cette décision de la part de son père, la femme révèle au président Han que Panso eut une fille hors mariage. Choqué par cette nouvelle, le président Han lui demande de choisir entre sa famille et son héritage. Sans l'aide de Panso pour lui dire comment répondre, Dong Yeon décline la grosse proposition d'héritage du président Han et choisit d'être avec sa famille. Le président Han respecte sa décision et le laisse s'en aller. Lorsque Dong Yeon se retrouve hors de la maison, Panso vient vers lui et le serre fort dans ses bras pour le remercier d'avoir pris la bonne décision. Au même moment, la fille du président Han, qui était furieuse d'avoir perdu son héritage à cause de Panso, accélère sa voiture et percute violemment Panso. Gravement blessé, Panso est conduit à l'hôpital. Croyant qu'il allait mourir, il révèle à Yeonjong qu'il est son père biologique. La fille était totalement confuse car elle ne comprenait pas comment cela pouvait être possible que son camarade de classe du même âge puisse être son père. Quelques instants après sa déclaration, Panso perd connaissance et Dong Yeon s'évanouit aussi à son tour. Dans la scène suivante, Panso se trouve dans une salle d'opération. Son chirurgien est la femme qui a provoqué l'échange de corps. Elle lui demande s'il a aimé le cadeau et le ramène à la normale. 6 mois plus tard, Dong Yeon, dans son propre corps, retourne à l'école. Il est choqué lorsqu'il constate que tous les autres élèves le respectent. Il ne comprend pas réellement ce qui a pu se passer en son absence. Pendant ce temps,
Pensons à acheter un meilleur local pour que Miseon puisse y tenir son restaurant. Jeonji et Mancheol et lui-même y compris, travaillent pour elle en tant qu'employé. Le récit se termine lorsque plusieurs élèves du lycée se rendent dans le nouveau restaurant pour dîner à la fin des cours. Cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.